Nous espérons que vous avez eu de plus amples informations concernant le gras avec notre invité précédent. Nous poursuivons dans ce même chapitre de santé et nous sommes aujourd'hui avec Madame Diane Gakouba. Elle est psychologue. Avec elle, on parlera du stress et de la COVID-19. Bonjour, bienvenue. Bonjour, ravie d'être de nouveau avec vous ce matin. Second volet donc de la santé pour ce jeudi, thématique que nous abordons avec Madame Diane Gakouba qui est psychologue. Elle nous parle du stress et de la COVID-19. Ça peut paraître évident, hein, mais c'est clair que les incidents sont méconnus et on essaiera de toucher du doigt aujourd'hui, apporter des solutions. Bonjour une fois de plus. Bonjour, ravie d'être ici. Merci. Alors, on va essayer de définir le terme de stress déjà. Comment le stress peut se définir? Absolument, merci pour la question. En fait, c'est une très bonne question parce que de nos jours, le mot stress est tellement utilisé qu'il a été banalisé. Et je trouve que c'est la raison pour laquelle la plupart des personnes, non seulement ne reconnaissent pas les symptômes du stress, mais ne cherchent pas à chercher un professionnel de santé mentale pour les aider à identifier l'origine de leurs problèmes et les accompagner à trouver des solutions adaptées, non seulement à leur style de vie, à leur personnalité, mais aussi à leur objectif de la vie. Donc c'est un peu comme, donc pour répondre à votre question, le stress est une forme de réaction de la part de notre cerveau pour nous informer, pour nous prévenir qu'il est surchargé, surmené et qu'il a besoin d'attirer notre attention. Alors donc l'élément déclencheur demeure le cerveau. En fait, il y a un stimulus. Le stress est déclenché par un stimulus qu'on appelle un agent stressant et peut être de forme physique ou nerveux. Et par exemple, si par exemple vous êtes en train d'essayer de déménager, préparer un mariage, vous préparez pour une prise de parole en public où il y a eu un accident, ou tout simplement il y a un problème de couple. Absolument, ça ce sera l'élément déclencheur, le stimulus qui va vous rendre plus stressé. Et ces manifestations se présentent comment? Alors d'habitude, normalement, le stress, ce genre de stress dure une courte durée. C'est sur une courte durée. Et c'est normal et tout le monde peut être stressé. Et le stress affecte tout le monde. Par contre, si le stress devient chronique, donc dans ce cas-là, il devient pathologique. Les facteurs qui influent sur notre santé mentale, on peut en parler? Oui, tout à fait. En fait, on peut identifier les facteurs d'abord environnementaux, les facteurs psychosociaux, les facteurs socio-économiques et biologiques. Alors, un exemple d'un facteur environnemental, on ne va pas aller très loin. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer facilement, comme la pollution, les changements climatiques. Mais par exemple, si on regarde nos bureaux, alors, comme on le dit, un bureau mal rangé est un esprit désordonné. Voilà, perturbé. Donc, commençons par ce qu'on apporte à notre champ visuel le matin, quand on commence la journée. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont un bureau qui est mal rangé. Et c'est vrai, ils vous disent, non, ne vous inquiétez pas, je me retrouve mieux ainsi. Mais oui, mais à quel prix? Donc, je me retrouve dans mon désordre. Je me retrouve dans mon désordre et on vit comme ça et on pense que c'est normal. Ce n'est pas normal parce qu'en fait, ça affecte votre capacité de réfléchir, puisque vous perdez du temps d'abord à chercher quelque chose. Alors, comme on approche la fin de l'année, c'est le moment idéal, en fait, de trier, faire le grand ménage mental, et regarder autour de nous, autour de notre environnement de travail, qu'est-ce qu'on peut jeter, qu'est-ce qu'on peut enlever. Parce que quand c'est tout dégagé, vous gagnez du temps et votre esprit est clair. D'accord. Voilà. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est stress et COVID-19. En préalable, nous avons voulu installer dans l'esprit de tout le monde comment se manifeste le stress et ses incidences avec le COVID-19. C'est ce que nous allons aborder maintenant. Justement, quelle incidence a eu la COVID, comme on le dit maintenant, sur les manifestations du stress? Parfait. Donc, comme tous les facteurs de stress de la vie de tous les jours, les situations sanitaires comme la COVID-19 apportent un autre degré de stress, d'insécurité, de peur. Donc, pour dire qu'en fait, lorsque la COVID-19 est apparue, nous vivions déjà un moment de stress. Mais COVID-19 est particulier parce qu'il était imprévisible. Et c'est ce qu'on appelle les événements signes noirs. On n'y a jamais pensé, on n'est pas préparé pour ça. Et le cerveau n'a pas de formule. Parce que quand on entre dans l'embouteillage, par exemple, le cerveau est déjà habitué. Quand tu prépares un mariage, tu es déjà habitué, donc il a déjà des solutions. Mais les signes noirs, on n'a jamais vécu ça. Et c'est l'ambiguïté. Et quand le cerveau fait face à une situation d'ambiguïté, il travaille lentement
parce qu'il doit passer beaucoup d'informations. Les neurones doivent travailler beaucoup plus pour trouver des solutions. Et on se retrouve en fait en train de travailler beaucoup plus lentement. On peut rester devant son ordinateur, mais en fait, on n'avance pas. Et on pense que la personne est paresseuse, elle ne veut pas travailler, mais il faut en fait, son cerveau est en train de travailler très très lentement. Pourquoi? Parce qu'il est en train de vivre une situation imprévisible. D'où la Covid en fait a ajouté un stress plus alarmant, plus important aux individus qui n'avaient pas encore appris à gérer leur propre stress. Maintenant avec la Covid, on a peur. La peur de l'emploi, de notre santé, est-ce que je vais travailler, est-ce que je vais attraper le virus, est-ce que mes enfants maintenant, par exemple, nous avons connu la situation dans laquelle les enfants n'allaient pas à l'école, donc tu vas à l'école mais tu sais que ton enfant est à la maison, donc tu es stressé, et puis tu te dis qu'est-ce qu'il fait, et puis il y a des mamans aussi, des parents qui me disent mais moi je ne suis pas pédagogue, je ne sais pas comment utiliser ces méthodes de travail à distance, et tout d'un coup tu te sens comme si tu es déboussolé. Les enfants, le problème aussi qu'on rencontre, c'est que les enfants, en fait, beaucoup de parents n'ont pas pris le temps de leur expliquer c'est quoi la Covid, c'est quoi le confinement, qu'est-ce que c'est les mesures de distanciation physique, des barrières, hein. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de porter un masque. C'est vrai, on en parle, mais à cause du stress qu'on a, on passe rapidement. Alors que c'est très, très important de prendre le temps, même ce qui paraît évident, prendre le temps d'en parler pour remettre en confiance l'enfant et qu'il comprenne, nous vivons une situation... Pour l'apaiser. Pour l'apaiser, mais surtout que, en fait, ce qui se passe avec la Covid, il y a des personnes qui disent qu'en fait, ils ont l'impression de revivre des événements antérieurs, comme pendant la guerre. Alors, tous les événements qu'ils ont vécus pendant la guerre, le traumatisme qu'ils n'ont pas adressé à ce moment-là, c'est maintenant que ça leur revienne. On va y revenir sur la démarche indiquée pour leur faire comprendre la chose et puis les emmener à mieux vivre avec ce stress-là dans cette condition parce que, hélas, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore eu de solution définitive. Donc, il faut apporter un palliatif. Nous, on part maintenant pour recueillir vos réactions quant au sujet qui est traité en ce jour. Il n'y a que la Covid-19 que le marché n'est pas rempli, la clientèle ne venait plus. C'était très difficile même, parce que c'est les ça nous on vit. C'est les ça on peut payer nos maisons, les petits besoins. Donc ouais, on est bloqué aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à gagner l'argent à cause de cette maladie. Pendant la Covid-19, j'avais peur de perdre une année scolaire, mais de faire une année blanche parce que moi, personnellement, j'étais en classe d'examen, je passais le bac. Donc, je ne voulais même pas, en aucun cas, reprendre encore ma classe encore. Donc, puisqu'on tendait vers les examens, donc toutes nos prières adressées à Dieu, c'était que Dieu permette que cette crise sanitaire finisse afin que nous puissions partir à l'école. Pendant la Covid-19, on était stressés parce que vraiment, on n'avait pas trouvé le remède de la maladie, ça faisait peur. Avant la Covid, on pouvait vendre peut-être faire des recettes de 30 000, mais pendant la Covid, là, on faisait peut-être 5 000, peut-être seulement 3 000. La Covid-19 était une période vraiment très sensible, voilà, puisque avec l'interdiction de l'État de ne pas sortir, nous-mêmes étant à Yopougon, voilà, on a vécu ça avec la pression des parents, ne pas sortir, affecter les gens, puisqu'on ne savait pas effectivement qui était contaminé. Donc voilà, il fallait que vraiment on respecte les mesures barrières. Voilà, donc vraiment ça a beaucoup affecté. Voilà, surtout même l'activité de mon père même qui était resté à la maison. Voilà, jusqu'à présent, vraiment ça a beaucoup affecté. On prie Dieu pour qu'au moins tout puisse rentrer dans l'ordre et puis pour ne plus qu'on ait ces gens de pandémie là. Voilà, nous avons entendu ces personnes qui se prononcent sur le stress causé par la Covid-19. Madame Diane Gakouba, petite signification, il faut le dire, la Covid existe bel et bien en ce moment. C'est vrai qu'on a entendu que tout le monde était au passé là. Absolument, et pourtant on est en plein encore et dans c'est la réalité en fait. Oui. Vous avez, les gens parlent comme c'était au passé. Oui. Nous vivons toujours cette situation. Mais cela pourrait s'expliquer par quoi? À la résistance au changement. La résistance au changement, ça veut dire que le cerveau n'est pas prêt à accepter, à changer. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, changer, tu peux savoir que quelque chose ne marche pas, mais prendre la décision de changer, c'est toute une autre éducation, c'est toute une autre discipline. C'est pour ça que les gens ont du mal à sortir de leur zone de confort. Moi, je veux fonctionner comme je fonctionnais avant. Moi, je veux avoir le nombre de clients que j'avais avant. C'est comme, il y a même des personnes qui ne veulent pas changer de méthode, alors que la Covid-19, en fait, nous pousse
On n'a pas le choix de nous réinventer. Tout à fait. De s'adapter. Si les clients venaient vers vous avant, c'est maintenant de faire des efforts, aller vers eux. S'il faut changer un produit, il faut le changer. Mais c'est ça, en fait, comme je disais tout à l'heure, la résistance au changement. Les gens ont du mal. La plupart des personnes ont du mal à changer. Et ça commence par le cerveau. Merci en tout cas pour la démarche que vous avez entamée avec nous. On espère que nos téléspectateurs sont moins stressés, mais pas dans le déni. La Covid existe toujours. C'est vrai qu'il y a de la lueur d'espoir avec toutes ces avancées au niveau scientifique quant à des vaccins. On garde espoir et c'est ce qui nous permettra de vivre et d'aller de l'avant. Demain déjà, on se retrouve pour terminer ensemble cette première semaine entamée lundi. Je vous souhaite de passer une agréable journée en compagnie des programmes de l'RTI.